Bonjour à tous. Alors un autre élément d'interface qui peut être utile à considérer, c'est la navigation. Alors de quelle navigation on parle? C'est la navigation entre les éléments d'interface. Alors la navigation enfin celle sur laquelle vous avez vraiment du contrôle. Pour toutes les navigations à la souris, évidemment, vous ne pouvez rien imposer à l'utilisateur, puisque de toute façon, par définition, c'est lui qui a le contrôle de la souris. Donc, évidemment, il balade sa souris, il veut, il clique où il veut. Le seul contrôle que vous pouvez faire, c'est éventuellement de lui désactiver certains éléments d'interface à certains moments. Ça l'empêche de faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Bon, mais il y a une autre navigation en fait qui est utile, c'est qu'évidemment certains éléments d'interface nécessitent le clavier. Donc songez simplement à la saisie d'un formulaire. Tous ceux qui font des bases de données savent ça. Vous avez une partie de l'application qui sert à peupler la base de données. Et donc vous avez des formulaires à l'infini à remplir. Nom, prénom, âge, date de naissance, je sais pas quoi. Enfin, toutes les informations habituelles que vous devez rentrer dans un élément de votre base, dans les différentes tables de votre base. Et en général, c'est des formulaires plus ou moins longs, évidemment. Et donc ça nécessite l'usage du clavier. Bon, alors vous pouvez très bien vous contenter simplement de laisser l'utilisateur passer d'un champ à l'autre en cliquant. Donc il tape le nom, ensuite il prend sa souris, il se déplace vers le champ qui est prénom, il clique, il reprend le contrôle du clavier, il tape le prénom, il reprend la souris, il se déplace vers le champ adresse, il clique, ça active le champ, il ressaisit l'adresse, il reprend la souris, il clique vers ville, vers code postal. Enfin, vous voyez, le truc, c'est que sans arrêt, vous passez souris, clavier, souris, clavier, souris, clavier, souris, clavier. Alors en fait, vous pouvez le laisser utiliser simplement le clavier. Il y a des navigations autorisées via le clavier pour passer d'un champ à l'autre. Et souvent, c'est la touche de tabulation. Si vous êtes sur une zone de type formulaire dans laquelle il y a plusieurs champs, alors en général, on peut passer d'un champ de saisie à l'autre via la tabulation. Alors le problème, c'est qu'il y a la question qui se pose, c'est du coup, oui, mais tabulation, quand je suis sur un élément, ça passe où? Quel est l'autre élément auquel ça doit passer? Alors c'est à vous, vous pouvez définir une notion de navigation et décider dans quel ordre les éléments pourront être, enfin on pourra naviguer de l'un à l'autre et surtout dans quel ordre. Bien sûr, vous avez aussi une navigation inverse. Alors j'oublie parce que je ne le fais pas très souvent, mais je pense que si vous faites un Alt-Tab, en fait, vous faites la navigation inverse. Donc vous avez une navigation avant et puis une navigation à l'envers dans les éléments de saisie. Bon, alors ça, c'est le focus ordering. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes en train, en fait, de définir un ordre logique qui ne correspond pas nécessairement à l'ordre graphique. Alors, faut pas qu'il y ait évidemment, que la distance entre les deux ordres soit trop grande. Sinon, vous avez un problème. Il est évident que si vous avez des champs qui sont organisés verticalement, vous avez le champ 1, le champ 2, le champ 3, etc., le champ n. Donc ça, c'est l'ordre graphique. Vous les voyez à l'écran de cette manière-là. Alors, il est évident que si vous commencez à faire une navigation logique qui consiste à passer de celui-ci à celui-là, puis revenir et sans arrêt vous balader, l'utilisateur, il ne comprendra pas. Il y a quelque chose de... Il faut qu'il y ait une certaine correspondance. Le problème se pose en fait quand vous avez souvent les formulaires, pour des raisons évidentes, de placement, différentes, vous avez des champs qui sont organisés plutôt dans l'espace. Voilà. Alors évidemment, là, ça paraît presque clair. C'est-à-dire que si j'appelle ces champs 1, 2, 3, 4, on a envie de dire, bon, ok, il faudra saisir le 1 au clavier. Si je fais table, je vais passer au 2. Si je fais table, je vais passer au 3. Si je fais table, je vais passer au 4. Quand ils ne sont pas numérotés comme ça, il n'est pas du tout évident de savoir vers où on va passer. Donc, est-ce qu'il faut naviguer verticalement ou horizontalement ou dans quel sens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est prudent de définir un ordre de navigation à travers ces champs. Donc c'est ça dont je suis en train de parler. La différence entre l'ordre logique et puis l'ordre graphique. Sachant que l'ordre graphique, parfois, n'a pas de sens. Ici, si je ne vous donne pas des numéros, je vous dis juste que vous avez 4 champs,
quel est l'ordre de navigation, vous ne pouvez pas dire grand-chose. D'accord? Alors, il y a différents éléments pour faire fonctionner ça. Évidemment, vous pouvez avoir plusieurs zones de formulaire dans lesquelles il y a différents éléments. Et pour chacun d'entre eux, vous voulez un cycle de navigation. Hein? Donc c'est ça l'idée, c'est que vous allez définir des cycles de navigation. Donc vous dites en fait, ça va passer de là à là. Le champ suivant c'est celui-ci, le champ suivant c'est celui-ci. Et si jamais je repasse au champ suivant à partir de celui-ci, je reviens au début. D'accord? Donc ils sont organisés comme un cycle. Et bien sûr, vous pouvez faire fonctionner le cycle à l'envers. Hein. Si je suis là et que je décide de revenir à l'envers, avec un Alt-Tab, je vais revenir et remonter dans l'autre sens. Et puis pareil, cycler, naviguer à l'envers. D'accord? Et donc on va définir comme ça des racines de cycle. Ça va être les éléments dans lesquels eh bien, on va définir une sémantique de navigation. Alors peut-être que le mieux c'est de regarder un exemple. La documentation est un peu succincte. On va prendre un exemple. Ou simplement on va définir exactement ici ce que c'est qu'une politique de navigation à l'aide des différentes méthodes qui vont répondre. Si vous êtes sur un certain composant, on va renvoyer la liste, on va renvoyer le composant suivant, le composant précédent. Est-ce qu'on est sur le composant par défaut? Alors ça c'est important, le composant par défaut aussi, ça c'est ou le composant initial, ou je ne sais quoi. Alors le mieux c'est de regarder, de décomposer peut-être un exemple. Focus traversal. Donc prenons le focus traversal. Il est ici, très bien. Donc il ne doit pas faire des choses très malines non plus, j'imagine. Comme c'est pour l'exemple, j'ai peut-être fait des trucs un peu tordus, histoire de. Exécutons-le. Voilà, il y a différents champs. Alors évidemment, ils n'ont pas de label, donc ça ne donne rien. Ah, il y a une difficulté peut-être à la projection, je ne sais pas si vous voyez. Alors bien sûr, il y a, comme c'est des champs de saisie, texte. Évidemment, là, on n'a pas trop d'ambiguïté, c'est-à-dire que même si vous avez des problèmes pour voir les couleurs, le fait qu'il y ait la présence de ce curseur de saisie m'indique que c'est bien sûr sur ce champ-là que je suis en train de faire la saisie. Bon, j'ai agrandi bêtement, mais évidemment, ça n'agrandit pas la police qui est dedans. Donc, le champ de saisie, il faudrait plutôt le voir comme ça. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les éléments, les n éléments qui constituent votre formulaire, il n'y a pas que des champs de texte. Hein. Il peut y avoir des espèces de menus déroulants, ce genre de choses, hein, bien sûr. Hein. Ou des boîtes à cocher, par exemple. Alors, comment distinguer visuellement le fait que comment distinguer l'élément courant, hein, celui qui a le focus. C'est pour ça qu'on appelle ça des focus policy. À chaque instant, à tout instant, il n'y a jamais qu'un seul élément sur votre interface qui a le clavier. C'est-à-dire, si vous tapez quelque chose, un seul des éléments de votre interface recevra ces événements clavier. Si vous procédez de façon normale. Donc comment le distinguer? Alors c'est sûr que si vous avez un text field, de toute façon il y a ce fameux curseur clignotant qui vous indique ça, donc très bien. Mais si on est sur un autre élément, comment savoir que c'est cet élément-là qu'on doit pouvoir valider ou je ne sais quoi? Bien en général ils sont détourés, alors vous le voyez assez mal ici, mais la couleur de cet élément-là, la couleur du bord de cet élément-là, ici est bleu. Peut-être qu'en zoomant on va le voir, je vous garantis rien. Voilà. Là, vous voyez que la couleur est différente. Il y a toujours un rappel visuel de type couleur qui vous indique quel est l'élément courant. Hein, si je passais à un autre élément, je pense que si je fais un coup de focus, j'espère que je ne vais pas... Alors, je suis passé au suivant, alors évidemment il est sorti de l'écran donc je ne le vois pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le champ qui était actif
il est passé inactif. J'ai fait tabulation, donc j'ai navigué ailleurs. Je ne sais pas où il est, mais là, il est pas ici à l'écran, donc je ne le vois pas. Mais celui-ci est devenu inactif, donc il a repris sa couleur ordinaire, son bord. C'est entre autres à ça que servent les bords, hein, sur les éléments. Alors je suis passé auquel, bah, comme vous voyez, ma navigation était bizarre. C'est que quand j'étais sur le champ, alors ça c'est vraiment pour l'exemple, hein, il ne faut jamais faire de choses pareilles. Mais quand j'étais sur le champ qui était ici, j'ai considéré que le champ suivant, le champ naturel suivant pour la saisie, c'était celui-là. Et puis, alors donc je peux saisir, je fais tabulation. Vous voyez que du coup je repars en première colonne, deuxième ligne, troisième colonne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, troisième colonne, troisième ligne. Et puis après, bah hop, j'ai décidé que c'était comme ça que je remplissais mon formulaire. D'accord? Puis quand je suis au dernier, si je reviens, évidemment je reviens au premier. Hein? Donc je reprends ma navigation. Hein? Vous voyez l'ordre est ici. Alors je peux naviguer à l'envers, ça devrait être, je sais jamais comment on fait. Raté. Shift Tab. Non. Voilà. Sur ma machine. Peut-être c'est Alt sur la vôtre, je sais trop rien, ça dépend des systèmes j'imagine. Mais en tout cas j'ai une navigation à l'envers. D'accord? Alors comment est-ce que j'ai implémenté ça? Ben, on va regarder de quoi est composée l'interface. Bon, elle m'affiche des petits messages parce que j'imagine que j'avais eu des petits soucis. Ça traîne, mais peu importe. Alors, pour le formulaire lui-même, il n'y a rien de particulier, hein. Le formulaire, il a été créé de façon très ordinaire. J'ai créé une collection de text fields de 4x3. Text field, hein, comme indiqué ici. De taille me permettant de saisir au moins 10 caractères. Dans un grid layout, enfin tout ce qui va bien. Là, hein, vous voyez, l'interface est vraiment très simple. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai en plus associé une politique de navigation pour ces différents éléments. Alors ces différents éléments, je les ai tous ajoutés dans un vecteur de composants. C'est tous les composants sur lesquels je veux définir une navigation. Donc bien sûr, à chaque fois que j'ai créé un text field, je l'ai rajouté dans l'ensemble des composants sur lesquels je veux définir, pour lesquels je veux définir une navigation. D'accord? Donc j'ai créé 3 x 4 composants, 12. Je les ai tous ajoutés dans ce vecteur de composants. Et puis j'ai créé un objet MyFocusPolicy qui va gérer quoi? Qui va justement gérer ma collection de composants. Et puis j'ai associé cette politique de navigation à la frame, puisque tous ces éléments-là sont en fait dans la frame. Bon, ils sont dans le container, ça suffit bien de le définir dans la frame. Donc directement dans la frame. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est simplement la gestion de la navigation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Essentiellement, il faut qu'à tout composant, on puisse associer le composant suivant, le composant précédent, à la collection, on puisse associer le premier, l'initial, je ne sais pas quoi. Donc j'ai répondu aux différentes méthodes qui m'intéressaient. Donc, pardon. Hein, j'ai décidé que le first composant, c'était le 0, mais j'aurais pu évidemment lui associer n'importe lequel. Donc, admettons que le premier soit le 5. Alors je ne sais jamais la différence entre le first et le default. Non, il faut peut-être que je laisse ça comme ça. Je vais mettre le 5 comme default. Ici je compile ce machin-là. Vous allez voir qu'évidemment quand ça démarre, c'est celui-ci qui est activé. Alors c'est le 5 parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le premier est de numéro 0.
Donc, parmi les éléments de navigation, on définit évidemment celui qui est activé par défaut quand on a décidé d'obtenir une navigation pour le formulaire. Et puis ensuite, bah, simplement, hein, j'ai fait un calcul idiot, je me suis débrouillé pour faire en sorte que j'obtienne la navigation bizarre que j'avais tout à l'heure. Alors évidemment, j'ai nécessairement un calcul un peu idiot, puisqu'il y a un découplage entre l'ordre dans lequel j'ai ajouté les éléments graphiquement et l'ordre pour lequel je souhaite une navigation. À vous de faire les calculs. Moi, j'ai affiché des petits trucs. Il reste des petits messages de debug parce que c'était toujours délicat, mais en gros, je saute de deux en deux. Hein. C'est ça que je fais pour remonter ou me déplacer. Et puis, il y a le cas particulier des dépassements quand j'ai fait un tour. Voilà. Donc ça, c'est important hein, de définir ça.